Solidarité rurale, dans le cadre de son 20e anniversaire d'existence, voulait vraiment donner une vitrine des innovations, de ce que c'est un village rural 20 ans après les États généraux du monde rural. Quel est le chemin parcouru par les ruraux? Et c'est sous la forme de cette vitrine-là qu'on a choisi de le faire. On a bâti un village qui intègre, à l'intérieur duquel on est allé chercher des innovations issues des communautés rurales partout au Québec. C'est des vraies choses qui se passent dans les vrais villages qu'on a amenés ici, dans un seul village, mais pour montrer de quelle façon ça a évolué le milieu rural, de quelle façon il a grandi en retrouvant sa fierté, en récupérant sa confiance en lui, en inspirant le respect. De quelle façon les communautés rurales se réinventent aussi, parce qu'elles ont été frappées de plein fouet par de multiples crises, que ce soit la crise forestière, la crise agricole, les aléas des marchés miniers. Et pourtant, les communautés rurales sont toujours là. Elles ont eu beaucoup de difficultés. En 91, on lançait des États généraux du monde rural. 20 ans plus tard, il y a eu encore des difficultés, mais les communautés rurales, elles sont toujours là. Je pense que c'est ça qu'on voulait montrer, qu'on est toujours là, puis qu'on est contributif au bien-être de l'ensemble de la société. Les médias, les grands médias qui font la nouvelle et qui occupent les ondes 24 heures sur 24, le font de Montréal, avec le regard montréalais et avec toute la culture montréalaise. On ne voit pas les collectivités locales, mais les réseaux sociaux pourraient changer la donne. Internet pourrait changer la donne. Les journalistes citoyens aussi pourraient changer la donne. Alors, ce sont toutes des activités qui, puis à un moment ou à un autre, peuvent s'organiser. Mais en même temps, il faut se poser les questions. Est-ce que le citoyen qui fait du journalisme va amener les informations sans parti pris? Il n'a pas nécessairement la formation journalistique requise pour l'amener avec toute la neutralité voulue. De la même façon, cette information-là peut être pertinente, mais comment elle va être reçue par les autres concitoyens? Alors, c'est pas organisé, la solution, elle n'est pas toute encadrée, toute ficelée pour qu'on la mette en place. Mais c'est une discussion qu'on doit faire actuellement sur la façon de livrer différemment l'information, sur la façon de faire contribuer le citoyen à l'information. Le premier sujet que je peux mentionner, c'est les tissus serrés puis les étranges. OK? Quelle est la relation qu'on entretient entre les gens d'origine et tous ceux qui arrivent, qui sont issus de l'immigration? Puis comment on peut les accueillir dans les communautés rurales? Parce qu'actuellement, ils se déploient peu à l'extérieur de Montréal. Comment les communautés rurales peuvent-elles les accueillir? Comment on peut faciliter qu'elles viennent vivre chez nous, ces communautés culturelles-là, qui arrivent ici quand même, là, il y a entre 40 et 50 000 annuellement. Alors, ça, c'est un premier débat. Un autre débat, c'est le territoire agricole vu du plateau. Quand on est en ville, on ne s'imagine pas la valeur de notre garde-manger agricole, de notre terre agricole autour. Et c'est un débat qui a toujours été mené par, je dirais, par les producteurs agricoles qui voulaient défendre le territoire agricole versus des élus municipaux qui voulaient y avoir accès pour faire du développement urbain. Mais vu du plateau, est-ce qu'on connaît les vrais enjeux? Et est-ce qu'on sait la vraie valeur de ça? Comment on peut contribuer ensemble à réfléchir à l'avenir de notre garde-manger? Un autre débat, ça va être à l'inverse. Comment on voit ça, les ruraux? L'embouteillage sur le pont Jacques-Cartier à tous les matins et à tous les soirs. C'est quel regard qu'on peut porter là-dessus? Et c'est un petit peu toute la question qui va tourner autour de l'organisation des transports, des transformations énergétiques. Il y a des débats qui ne nous séparent pas, ruraux et urbains, mais qui nous concernent tous. Et actuellement, ces débats-là ne se font pas ensemble, quand ils ne se font pas carrément en opposition. Alors, il faut vraiment partager nos idées là-dessus. Rappelons-nous qu'on porte des valeurs communes quand même, comme société québécoise.